Merci de votre attention. L'actualité ce soir très chargée en émotions avec les funérailles collectives des victimes de lundi dernier en Sierra Leone. Le chef de l'État, Faure Singbe, s'est rendu sur place pour manifester le soutien du peuple togolais et de la famille ouest-africaine au peuple sierra-léonais qui appelait au secours. Le PUDC, un an après, la réalisation touche toutes les régions du Togo. Routes, marchés, ouvrages d'eau potable, j'en passe, des réalisations qui ont motivé la visite du terrain de la ministre Victoire Toméga Dobé dans le Grand Lomé. Assurera ce soir le catalogue des réalisations PUDC au chapitre des réformes entreprises par le gouvernement togolais. Et puis nous parlons aussi ce soir du MCC, Millennium Challenge Corporation, la marche du Togo vers le programme Trihold. Un accord définitif est attendu d'ici à octobre prochain pour des lendemains enchanteurs. Le parcours à revisiter ce soir donc. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous. D'abord, la visite à Kigali. Le chef de l'État, Faure Singbe, est en séjour depuis jeudi dans la capitale rwandaise. Ce vendredi, le chef de l'État a pris part à la cérémonie d'investiture du président Paul Kagame aux côtés de ses pairs africains. Le Togo et le Rwanda, vous le savez, entretiennent des relations particulièrement étroites. Le succès de la politique de développement conduite par Paul Kagame est une référence pour le Togo. En rappel, le président rwandais a été réélu début août pour un troisième mandat avec 98,79% des voix. Hier déjà, le chef de l'État était à Freetown aux côtés du peuple sierra-léonais. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre. Le peuple sierra-léonais, vous le savez, durement frappé par un désastre, des coulées de boue qui ont ravagé des quartiers de la capitale sierra-léonaise. Le chef de l'État est donc allé apporter le soutien de toute la famille ouest-africaine et du Togo aux populations sierra-léonaises. Le compte rendu de Essoram Teoteo. Ce déplacement s'inscrit dans la mise en œuvre de la solidarité agissante évoquée par le chef de l'État Faure Singbe au lendemain des éboulements et coulées de boue qui ont ravagé des quartiers de la capitale sierra-léonaise, Freetown. Dans la pure tradition des valeurs africaines, le chef de l'État a ainsi tenu à répondre promptement à l'appel de son homologue Ernest Baki Kourouma qui avait lancé un appel poignant à une aide urgente en déclarant que son pays était débordé par ce désastre. Le chef de l'État, Faure Singbe, a adressé au président Baki Kourouma et à travers lui aux populations durement affectées et à tout le peuple sierra-léonais des mots de compassion et de réconfort, les rassurant de la présence constante à leur côté du Togo et de toute la famille ouest-africaine. Un premier appui financier et matériel a été remis aux autorités de ce pays frère qui doit, dans l'urgence, répondre à plusieurs besoins nés de ce drame. Le président de la République était accompagné d'officiels togolais et de Marcel de Souza qui préside la commission de la CEDEAO. Après les entretiens officiels, le chef de l'État togolais et sa délégation se sont rendus dans le quartier de région le plus touché par la catastrophe. Le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec son homologue Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria, avant de prendre congé du peuple frère de Sierra Leone. Freetown qui a donc enterré ses morts hier jeudi, des funérailles collectives en présence du président Ernest Baki Kourouma. Une semaine de deuil national a été décrétée. La catastrophe a fait, je vous le rappelle, plusieurs centaines de morts. Regardez. 300 tombes creusées à la hâte. De nombreux corps n'ont pas encore été identifiés. Les Sierra-Léonais n'ont pas d'autre choix que ces inhumations collectives. Je me sens triste à cause de ce qui se passe dans ce pays, ces funérailles. Ce qui s'est passé ne doit plus jamais arriver ici. Ce n'est pas juste. Quelques anonymes étaient rassemblés, mais surtout beaucoup d'officiels pour rendre hommage aux victimes, aux côtés du président sierra-léonais,
la chef de l'État du Libéria voisin. Nous sommes venus au nom du peuple du Libéria pour dire à nos frères et sœurs combien nous sommes tristes. Nous partageons la peine de tous ceux qui ont été victimes de ce tragique événement. Ensemble, les deux pays ont traversé l'épidémie d'Ebola en 2014 et 2015. C'est ici même que beaucoup de victimes du virus avaient alors été enterrées. Des précautions sanitaires sont aujourd'hui prises pour éviter les épidémies et un nouveau drame. Alors que nous sommes en deuil, nous soutenons les familles touchées. Nous continuerons à rester à vos côtés, nous partageons votre peine et nous aiderons ceux qui ont subi ce traumatisme. Nous sommes tous engagés dans cette épreuve dont la Sierra Leone se relèvera. Pour aider la Sierra Leone à se relever, le chef de l'État a fait appel à l'aide internationale. Sur le site, des entreprises chinoises nombreuses dans le pays prêtent main forte à la recherche de nouvelles victimes. 600 personnes sont encore portées disparues. Le Togo également solidaire et compatissant suite à l'attaque terroriste du dimanche 13 août dernier à Ouagadougou. Le Premier ministre commissaire Lamklassou était ce matin dans la capitale burkinabé pour apporter un message de solidarité du président Faure Gnassingbé à son homologue Roch Christian Kaboré. Nous reviendrons tout à l'heure en image sur cette visite du Premier ministre commissaire Lamklassou à Ouagadougou. Le Burkina Faso qui enterre également ses morts victimes de l'attaque du restaurant Istanbul à Ouagadougou. Voilà donc les images de cette cérémonie en présence donc du chef de l'État guinéen aux côtés donc du peuple burkinabé, le Burkina Faso qui a été donc victime dimanche dernier, dans la nuit de dimanche à lundi, de cette attaque du café Istanbul à Ouagadougou. Il est 20h07. Autre sujet évoqué ce soir, le PUDC, nous l'annoncions au titre tout à l'heure. Le programme d'urgence de développement communautaire, 1 an d'exécution. Déjà, toutes les régions sont touchées. Le Grand Lomé, 5 mois après cette visite du terrain de la ministre Victoire Tomenga-Dobé, Augustin Kossi pour le compte rendu. C'est une visite de terrain pour se faire une idée des travaux de construction des infrastructures socio-économiques de base. Au marché de Vakonsito, tout comme à Oussa Zongo ou encore à Adido Gombe à Sieye, des groupes de femmes saluent la construction des hangars, magasins et blocs latrines. Ce sont des infrastructures réalisées dans le contexte de la mise en œuvre du programme dirigeant de développement communautaire PUDC. Elles sont en phase d'achèvement et déjà les bénéficiaires mesurent l'impact qu'elles peuvent induire sur leur quotidien. Au moment du plus, on ne sait pas là où on va rester pour vendre nos marchandises. Maintenant, comme le gouvernement a pris charge de notre marché pour nous construire les hangars, nous avons tellement la joie de remercier le président Faure et notre ministre qui est venu chez nous. C'est comme un rêve, mais c'est devenu une réalité. Nous remercions le chef de l'État à travers notre ministre, Madame Dogbé, qui ne cesse jamais de se déplacer pour voir lui-même ce qui se passe dans les milieux où Anadeb a demandé à faire quelque chose. Le PUDC est un programme transversal et touche tous les secteurs à travers les infrastructures socio-économiques de base. 5 mois après le lancement des travaux dans le Grand Lomé, on enregistre un taux moyen de réalisation de 62%. J'ai reçu 4 hangars qui se situent au niveau de Agouezongo et Vakosito. Et présentement, nous sommes arrivés à 32% d'exécution. Donc, je pense que bientôt, dans 1 mois et demi, on peut terminer le chantier. C'est avec une grande satisfaction que nous avons fait cette tournée. D'abord, de par la mobilisation des populations. Cela prouve qu'il y a une appropriation du PUDC par les populations du Grand Lomé, mais également par la qualité des travaux.
que nous avons vues sur le terrain. Nous sommes presque à 70 ou 90% d'avancement des travaux pour certains chantiers. Et ça, c'est à l'honneur de l'ANADEP, qui est notre partenaire dans le cadre de l'exécution de ce volet. Le programme couvre toutes les régions du Togo et s'exécute dans toutes les préfectures. Déjà plus de 406 km de pistes rurales, 270 salles de classe, 450 additions d'eau potable sont en cours de réalisation à travers le pays. Le PUDC a signé une convention au mois de mars 2017 avec la NADEB pour la mise en œuvre des infrastructures socio-économiques et notamment les hangars de marché et également la mise en place de blocs de latrines dans 15 localités de la préfecture du Golfe. Et ceci pour un montant de un peu plus de 350 millions de francs CFA. Les travaux ont démarré et nous sommes là aujourd'hui pour nous assurer que tout se passe bien. C'est vrai, nous recevons des rapports de l'ANADEB qui sont transmis au PUDC parce que le décaissement des ressources est conditionné par des rapports d'exécution d'étapes. Mais ça ne nous suffit pas. Nous avons voulu réellement venir sur le terrain, constater de visu l'évolution des travaux. Les travaux évoluent très bien. C'est de 50 à 75% selon les sites. Des marchés et unités de soins en rénovation afin d'améliorer les conditions de vie des populations dans les zones peu ou mal desservies. Les infrastructures qui viennent s'ajouter au catalogue de réalisation déjà enregistré par ce programme d'urgence de développement communautaire, routes, marchés, ouvrages d'adduction d'eau, et j'en passe. Voyons tout cela avec Joseph Amegan. Le top départ pour le programme d'urgence de développement communautaire PUDC a été donné le 30 juin 2016 à Mandouri par le chef de l'État Ousmane Gnassingbé. Cet ambitieux programme, doté de plus de 157 milliards de francs CFA et piloté par le programme des Nations Unies pour le développement, a marqué significativement l'amélioration des conditions de vie des populations vivant dans les zones peu ou mal desservies par les infrastructures et services sociaux économiques de base et la réduction des inégalités sociales au Togo. C'est grâce à l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD que disait le chef de l'État, nous citons, nous avons pu réaliser ce programme d'urgence qui ne se substitue pas à ce que nous avons déjà prévu. Quoi qu'il arrive, a poursuivi le président de la République, les fonds nécessaires seront retrouvés par le gouvernement et mis à la disposition du PNUD pour la réalisation des projets. Et sur le terrain, les résultats sont à la hauteur des objectifs fixés. Le programme d'urgence de développement communautaire PUDC est l'un des volets de la stratégie pour la croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Le PUDC affiche déjà toute une série de réalisations. Pistes rurales, écoles, dispensaires, marchés, électrification, eau potable, des réalisations socio-économiques de base qui font la fierté des populations à la base, cible même de cet ambitieux programme appelé à répondre aux attentes des couches vulnérables. Aujourd'hui, on est bien convaincus. C'est notre chef de l'État, le président Faure, qui a initié ce programme PUDC. Et de l'avis de toute la population, c'est la satisfaction complète. Actuellement, on a eu la route. On est dans la joie. On est très content parce que quoi? Avant, quand il y avait un malade, si on veut l'amener à l'hôpital, il n'y avait pas de moyens. Les élèves allaient à l'école, la route était impraticable. On souffrait pas mal. Actuellement, on est dans la joie. Il s'agit pour les plus hautes autorités togolaises d'améliorer de manière significative l'offre des services sociaux de base et d'impliquer les populations dans le développement économique et social de leur localité. La priorité est aussi d'accompagner les populations dont les quartiers, villes et villages sont dotés de nouveaux équipements publics.
22 communautés sont bénéficiaires à Lomé et à l'intérieur du pays avec un budget conséquent, 258 millions de dollars, soit 155 milliards de francs CFA sur une période de 3 ans. Ce n'est que la première phase. L'implication des communautés et responsables des quartiers ouvre la voie au succès de ce programme et c'est l'autre initiative que le gouvernement et le PNUD entendent relancer. Le PUDC fait aussi de l'entrepreneuriat rural un moteur de développement et de croissance. Les communautés sont donc appelées à une bonne gestion, à l'entretien et à la maintenance des ouvrages réalisés. C'est donc un appel aux valeurs civiques et citoyennes afin d'assurer le succès du PUDC. Le patriotisme de chaque Togolais et de chaque acteur de la vie nationale est ainsi souhaité. Ce qui concentre également l'attention dans cette édition ce soir au chapitre toujours des réformes, eh bien, c'est le MCC, le Millennium Challenge Corporation. Le Togo, vous le savez, poursuit les réformes recommandées par le programme Trihold. Un accord définitif est en vue d'ici à octobre prochain. Retour ce soir sur le parcours déjà réalisé par le Togo et à Taratem, Augustin Kossi. La bonne gouvernance et les grands chantiers de développement socio-économique entrepris au Togo ont permis de bénéficier des projets et programmes d'aide des États-Unis d'Amérique. Éligible au Millennium Challenge Account, le pays a mis les bouchées doubles pour tirer profit de ce fonds américain destiné à lutter contre la pauvreté et à accélérer la croissance économique. Des points focaux et comités sectoriels ont été mis en place pour le suivi des indicateurs d'éligibilité à ce programme. Déjà en 2014, le Togo a été classé parmi les 20 économies au monde qui ont le plus réformé la réglementation des affaires selon le rapport Doing Business. Il en est de même pour les réformes sur l'indicateur femmes dans l'économie et le droit, où le rapport 2014 de la Banque mondiale a fait ressortir le Togo et la Côte d'Ivoire comme deux principaux pays du continent qui ont fait plus de réformes. Cette éligibilité au MCC a ouvert la voie à d'autres aides pouvant aller jusqu'à 400 milliards de francs CFA pour le financement des projets en matière d'infrastructure, d'éducation, de santé et de renforcement de la bonne gouvernance. Après 2 ans, le Togo a fait un bond qualitatif de 12 places, passant de 150e place à 138e dans le rapport 2016. 4 domaines phares ont été examinés par le laboratoire d'idées américain: les secteurs sociaux, les infrastructures, l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, les finances, la lutte contre la corruption, le développement des entreprises, la bonne gouvernance et la liberté économique. Ces résultats ont consolidé la position du Togo dans sa dynamique de croissance accélérée. La volonté politique reste alors plus que déterminante pour l'amélioration de l'efficacité de l'action gouvernementale. Lentement mais sûrement, même avec beaucoup plus de détermination, le Togo brigue les étapes pour tirer pleinement bénéfice du programme Seuil du Millennium Challenge Corporation ou Threshold. Selon la dernière mission du MCC au Togo, le pays tient bon. Elle a reconnu que les progrès significatifs ont été accomplis. Les agrégats économiques sont ouverts pour obtenir plus d'investissements, soutenir la croissance et créer de l'emploi. Les réformes liées à l'agriculture et au foncier, à la bonne gouvernance dans l'éthique ont été saluées. Ces résultats entament ainsi la 4e étape dans la marche du Togo vers un accord au programme Threshold du MCC. Pour le Togo, le nouveau code foncier en élaboration et les transformations structurelles en cours dans l'éthique ont pour vocation d'améliorer l'accès de tous les citoyens à la chose foncière et au service d'éthique pour booster la croissance. Il est question alors de définir des structures viables et un budget conséquent pour répondre aux exigences du programme compact du MCC d'ici à octobre 2017. Il faut donc saluer l'engagement résolu des plus hautes autorités à hisser le Togo définitivement sur la voie d'un développement durable et inclusif. À la résidence de l'ambassadeur des USA au Togo, ce matin, 45 nouveaux volontaires de Peace Square ont prêté serment
Ils vont sur le terrain travailler aux côtés des communautés à la base pour leur plan d'épanouissement. 3 secteurs, santé, éducation, sécurité alimentaire, sont concernés. Ces jeunes volontaires vont donc mettre leurs compétences au service du développement des localités vulnérables. Ils sont 45 jeunes américains acceptés au sein du corps de la paix. Des ressources humaines diversifiées mises à la disposition du Togo pour transmettre leurs talents et leurs connaissances aux communautés locales dans 3 domaines spécifiques. Nous avons 3 programmes. Il y a la santé, il y a l'environnement et aussi il y a l'éducation. Les personnes qui travaillent dans l'environnement, ils travaillent avec les partenaires en ministère d'Agriculture et aussi de l'environnement. Et l'autre qui travaille à le secteur santé travaille dans les cliniques rurales, les petits villages. Et les autres qui travaillent en éducation sont les formateurs dans les écoles secondaires. Je suis volontaire du programme santé, la santé communautaire et la prévention du paludisme. Je vais faire les formations, choses comme ça, avec le traitement et prévention du paludisme et aussi avec la santé maternelle et néonatale. Je vais travailler dans un dispensaire avec un homologue qui est infirmier et aussi avec les ASC, les écoles, tous les gens de mon village. Je suis très ravie d'être là. Ces volontaires du corps de la paix, avant leur prestation de serment, ont 3 mois durant effectué des stages dans des communautés locales. Ils ont eu des notions sur le développement local et sur la culture togolaise. Et leur mission est saluée par le gouvernement puisqu'elle renforce le lien de partenariat entre le Togo et les États-Unis d'Amérique d'une part et contribue d'autre part à l'épanouissement des populations vulnérables. Le corps de la paix fait rayonner la compréhension intellectuelle au sein de la population togolaise en offrant à des jeunes Américains l'opportunité de donner de leur temps. Je sais que loin de votre pays natal, loin du confort et de votre environnement culturel, votre tâche ne sera pas aisée. Si la fatigue vous languit et si le doute vous effleure, souvenez-vous de cette déclaration de votre père fondateur, le président Kennedy, quand il disait, je cite, « Certaines personnes voient les choses comme elles sont et se demandent pourquoi. Moi, je vois les choses comme elles pourraient être et je me dis, pourquoi pas ?» Avant de les renvoyer à l'exercice de leur mission pour 2 ans, le représentant de l'État américain au Togo a jugé utile de les amener à s'approprier le schéma directeur. Les volontaires du corps de la paix ont toujours représenté le meilleur de ce que l'Amérique a à offrir. Ont soutenu nos idéaux les plus élevés de volontariat et de service. De ce point de vue, je suis infiniment fier d'investir officiellement les nouveaux membres de cette honorable institution. Aucun volontaire ne peut réussir tout seul. C'est depuis 1962 que le Togo accueille les volontaires du corps de la paix. Ils sont au nombre de 2800 à avoir servi auprès des communautés rurales au Togo, dont plus de 220 000 dans 140 pays. Le Togo solidaire, je vous l'annonçais tout à l'heure, le Togo solidaire est compatissant suite à l'attaque terroriste du dimanche 13 août dernier à Ouagadougou. Le Premier ministre togolais, Commissaire Classou, était ce matin dans la capitale burkinabé pour apporter un message de solidarité du président Faure Gnassingbé à son homologue Roch Christian Kabore. Le récit avec Isidore Koubatine. Le Burkina, toujours dans un état de choc après l'attaque terroriste du dimanche 13 août dernier.
Dans un élan de solidarité, le Premier ministre, chef du gouvernement, Commissaire Selom Klassou, était aux côtés du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, pour apporter un message de solidarité et de compassion du président Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, qui déjà au lendemain de cette attaque l'avait condamné. Et je vous souviens qu'il y a quelques jours, votre pays, le Burkina, qui est un pays frère du Togo, a été secoué par des attaques terroristes. Attaques qui a fait beaucoup de victimes. Alors, le président de la République togolaise, qui est le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a voulu personnellement venir présenter sa compassion à son frère et ami, le président du Faso, et à travers le président, à tout le gouvernement et au brave peuple du Faso. Mais empêché, il nous a dépêchés auprès du président du Faso pour que nous puissions venir apporter cette compassion au peuple frère et ami du Burkina Faso. Avec la répétition et la violence de ces attaques, c'est pratiquement tous les pays qui sont menacés. Et donc, la sécurité doit devenir la priorité des priorités. Le Premier ministre a également, au nom du président Faure Gnassingbé, félicité l'intervention des forces de sécurité et de défense du Faso. Il a par ailleurs souhaité que les États mutualisent les efforts et stratégies pour venir à bout du terrorisme. Pour pouvoir vaincre ces terroristes qui créent de la zizanie, qui perturbent la quiétude et qui compromettent le développement de nos pays, nous devons inscrire l'action dans une coopération. Et c'est ce que le président en exercice de la CEDEAO a souhaité, que nous puissions, dans le cadre d'une coopération, essayer de partager les informations, de mutualiser nos moyens et nos stratégies pour que dans un cadre régional, nous puissions opposer une réponse à ces terroristes qui ne font que retarder le développement de nos pays et de notre région. Le président en exercice de la CEDEAO a voulu féliciter les forces de sécurité et de défense du Burkina Faso pour leur pragmatisme, leur professionnalisme et l'efficacité avec lesquelles ces forces ont agi pour mettre hors d'état de nuire les assaillants qui n'ont eu que pour volonté de tuer. Le Togo, en tout cas, reste engagé à œuvrer aux côtés du Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme, un mal du siècle qui sape le développement et la paix des États. La suite, l'Office togolais des recettes OTR veut améliorer davantage la situation de ses agents. En témoigne l'idée de mettre en place une mutuelle au profit de son personnel. Une assemblée générale constitutive de cette mutuelle a été organisée ce vendredi pour permettre justement aux agents d'élire un bureau exécutif. Reportage de Ekwissela. Mettre en place une mutuelle des agents de l'Office togolais des recettes OTR. Cette idée émise il y a 2 ans prend aujourd'hui forme. Convié à cette assemblée générale, le personnel issu de tous les détachements de l'OTR est venu mettre sur les fonds baptismaux la fédérée. La mutuelle des agents de l'OTR
l'OTR. Nous avons constaté en cours du chemin que la mise en place d'une mutuelle relève d'un certain professionnalisme. Et le comité a mis à notre disposition un consultant spécialiste en mutuelle et qui nous a aidé à élaborer les tests que nous avons pu valider au cours de nos différentes retraites à Palimé comme à Notien, que nous avons validé et soumis à la hiérarchie qu'il a adoptée. À travers cette mutuelle, l'OTR veut fédérer davantage son personnel pour plus de résultats et lui offrir un espace de vie de qualité. La mutuelle, d'abord, fédérée pour bâtir, telle est notre vision, va permettre de renforcer encore les liens entre le personnel. Donc, nous permet de développer davantage l'esprit d'équipe. Et cette mutuelle va concerner l'ensemble du personnel et le personnel peut s'attendre à être soutenu dans des moments de joie comme de peine à travers cette mutuelle-là et à s'attendre également à un accompagnement en termes de prêts, etc. Tout ce qu'une mutuelle qui fonctionne comme une microfinance peut apporter comme avantage à ses adhérents. La vie de cette mutuelle va prendre effet à partir de cette assemblée générale dont les travaux seront ponctués de l'étude et de l'adoption des tests juridiques et de l'élection du bureau exécutif. Vous allez accepter. L'Assemblée générale constitutive de la mutuelle des agents de l'Office togolais des recettes, la fédérée, comme on l'appelle, a été ouverte donc depuis ce matin. Les travaux ont permis au personnel d'étudier et d'adopter les tests juridiques de cette institution financière. Ils se sont achevés cet après-midi par la mise en place des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du comité de crédit, des organes de gestion qui sont chargés d'élire dans les jours à venir l'équipe dirigeante de la fédérée, et ce sera jusqu'au 31 août 2009. Un nouveau centre d'accueil répondant aux normes et standards internationaux vient de voir le jour dans le quartier Tokon Ouest à Lomé. Une initiative de l'association Canaan Village qui entend apporter sa touche à l'édifice de la nation à travers un regard d'accueil et d'amour aux enfants démunis et abandonnés dans la rivière à la Goutou. Canaan Village ouvre officiellement ses portes aux enfants en situation difficile. Une initiative de l'association Canaan Village qui entend œuvrer pour le bien-être social des enfants abandonnés et vulnérables à travers leur prise en charge et leur insertion socio-professionnelle. Une mise en œuvre effective des recommandations des Saintes Écritures. C'est un centre d'accueil des enfants abandonnés et démunis, des orphelins. Bon, nous savons que ces orphelins de père et de mère, surtout dans nos pays pauvres, nous les voyons dans les rues sans soutien. Des fois même, ils ne trouvent pas à manger. Bon, c'est de ça qu'on veut, on veut rectifier pour que leur lendemain soit meilleur. Des reconnaissances ont été témoignées aux responsables de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo et aux différents partenaires venus du Kenya et des États-Unis d'Amérique. Ils ont relevé l'intérêt que revêt le projet Canaan Village à la population togolaise et le motif de leur appui à cette initiative. We should take care of the orphans in Togo. Nous avons tous le devoir de prendre soin des enfants et aujourd'hui c'est notre premier pas en termes d'investissement au profit des orphelins au Togo. Comme l'a recommandé Jésus, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits me reçoit moi-même et quiconque me reçoit non pas moi mais celui qui m'a envoyé. Nous aimons les enfants en général, mais c'est surtout la main puissante de Dieu sur ce pays qui nous a motivés à venir impacter la vie de ces enfants à travers une éducation de qualité pour qu'ils aient de l'espoir dans leur avenir. Give them hope and vision for the future. La directrice de la prévention des situations de vulnérabilité
invité à la Direction générale de la protection de l'enfance a transmis ici les encouragements du gouvernement aux initiateurs et aux partenaires du projet Canaan Village et les a invités à œuvrer conformément aux dispositions qui régissent les centres d'accueil auprès du ministère en charge de l'action sociale. Un grand merci aux initiateurs de ce centre parce que c'est des personnes qui prennent à cœur les souffrances des enfants dans notre pays. Donc toutes ces actions vont contribuer davantage à soutenir les efforts de l'État togolais dans la protection des enfants qui se retrouvent en situation difficile. Donc c'est pour ça que je voudrais les encourager à continuer dans cette optique et surtout à se rapprocher des structures de l'État qui supervisent les institutions en charge des enfants. La prochaine phase du projet Canaan Village consiste à l'étendre sur une superficie d'une dizaine d'hectares à Agbelouvé dans le Zior pour le bien-être social des couches défavorisées. L'association compte créer un espace d'échange et de partage entre les associations œuvrant dans la même dynamique. En prélude à l'inauguration de ce centre, des actions de générosité ont été faites au profit des enfants en situation difficile à Tomde, dans la Koza, et à Amoussoukopé, dans la Vie. La contribution des bonnes volontés est ici souhaitée pour atteindre les objectifs de l'association Canaan Village au Togo. La République du Gabon a célébré hier jeudi ses 57 ans d'indépendance. À Lomé, l'ambassadeur du Gabon a convié les autorités administratives, politiques, les corps diplomatiques et le public à un dîner de circonstances. Et pour cette célébration, le chef de l'État a été représenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Octave Nikubro. Viviane Souvi de Douaré. Ce 57e anniversaire de l'indépendance du Gabon marque une fois encore la célébration d'un rendez-vous traditionnel de fraternité et de convivialité. À Lomé, les deux pays saisissent cette opportunité pour renforcer leurs relations d'amitié et de coopération. À l'instar des festivités qui ont lieu au Gabon, la communauté gabonaise au Togo invite le peuple frère togolais à l'accompagner dans ces manifestations festives pour le renforcement et le rayonnement de l'amitié entre le Togo et le Gabon. En effet, les relations d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux chefs d'État, son Excellence Faure Issoufou Yassine et son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'une part, et les peuples togolais et gabonais d'autre part, nous recommandons consultation, assistance et soutien mutuel. C'est dans ce cadre que s'inscrit la visite de travail et d'amitié effectuée par son Excellence Ali Bongo Ondimba le 13 juillet dernier à Lomé. Pour le Togo, célébrer le 17 août avec le Gabon, c'est mettre en relief une fierté légitime des deux peuples et saluer l'impulsion donnée aux relations entre les deux pays par les deux hauts dirigeants. Je tiens à souligner ici l'importance que le Togo attache au dialogue et à la coopération entre nos deux nations amies. Les sujets d'intérêt commun ne manquent pas, parmi lesquels les effets dévastateurs des changements climatiques, la recherche d'une croissance économique durable en Afrique ou la quête incessante de la paix et de la sécurité sur le continent. Je voudrais saluer cette communauté de vues entre Lomé et Libreville qui contribuera à la réalisation de la noble ambition de nos plus hautes autorités, ambition porteuse d'une vision constructive et novatrice, d'engager nos deux nations sur la voie d'une croissance économique et sociale pérenne.
À travers cette célébration, les deux pays s'engagent à nouveau à renforcer leur coopération pour préserver le climat de paix et de sécurité sur le continent, gage d'un développement socio-économique de l'Afrique. Le reste de l'actualité don de la Miss Togo 2016 à 2 groupements de femmes dans la préfecture d'Agou ce vendredi. Ce don permettra à ces femmes productrices d'huile d'élargir la base de leurs activités. Lucassi nous présente le film de cette cérémonie de remise présidée par le ministre de la Communication. Un chèque de 2 millions de francs CFA pour le groupement Bibimé et la coopérative Promat de la préfecture d'Agou. Un don de la Miss Togo 2016 pour encourager les initiatives des populations à la base et promouvoir l'autonomisation de la femme. Spécialisée dans la production de l'huile de consommation, les bénéficiaires entendent mettre en valeur cette aide pour accroître leur production. Nous produisons de l'huile rouge pour le manger et de l'huile rouge pour la fabrication du savon. Nous sommes vraiment très contentes. Ce don va nous aider à accroître notre production. On fait aussi de l'huile de palmiste. Donc ça va nous aider à produire beaucoup. Cette action sociale qui a reçu l'appui financier de Meshamina dans sa responsabilité sociétale contribue à lutter contre la pauvreté et à mettre la femme au centre du développement. C'est un don qui vient pour aider la femme togolaise, lui donner de la force dans son économie, lui donner une place dans l'économie du pays. Donc c'est de tout cœur et avec joie aujourd'hui que j'ai pu aider ces femmes, que ce soit une femme de la ville ou une femme au milieu rural. Elle doit elle aussi contribuer à l'avancement de son pays et à son autonomisation. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, natif du milieu, a invité les bénéficiaires à faire un bon usage de ce don et à créer davantage d'emplois autour d'eux à travers les activités génératrices de revenus. Ces groupements de femmes ont été choisis parce qu'elles font un travail sérieux et elles bénéficient du FNFI et de ce que l'on a des différentes actions que le gouvernement ou bien projets que le gouvernement met à leur disposition. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut leur demander, c'est que ces financements qui viennent d'arriver leur permettent d'accroître leurs revenus et afin de mieux participer encore au développement de leur communauté à la base. Conformément au thème qu'elle a retenu pour son mandat, notamment Préservons notre environnement, la Miss Togo 2016 et le ministre chargé de la communication ont mis en terre des plans. Balbina d'Almeida cédera sa couronne le soir du 26 août prochain à la Miss Togo 2017 qui sera élue. Et voilà, c'est la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, Burkina Faso, Mali, cette semaine, hier, la capitale espagnole a été aussi la cible d'attaques terroristes, une énième d'une longue liste. Les auteurs, des jeunes, toujours des jeunes. Qu'est-ce qui explique donc ce radicalisme religieux des jeunes? Comment y faire face? La réponse ce soir dans l'émission Au cœur de la nation, à suivre en direct tout à l'heure à partir de 21h. Des communiqués également dans cette édition. Nous y reviendrons dans l'édition de 22h. Fin de la présente. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente soirée. Retrouvez la première ligue sur la télévision